Bonjour à tous, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour une lecture intemporelle. J'ai été appelée pour vous envoyer des messages pour ce portail énergétique par lequel nous passons, donc le 11 novembre 2020. 11, c'est un nombre angélique. Certaines personnes ressentent à ce moment-là une connexion avec des personnes qui auraient déjà disparu, qui seraient passées dans l'au-delà. Pour d'autres, c'est vraiment la rencontre d'une autre personne. Bref, c'est un moment énergétique important, une transition qui nous ouvre vers de nouvelles énergies. Et en plus, nous avons aussi la nouvelle lune en Scorpion, une super nouvelle lune, la dernière de l'année. Donc, c'est une lecture intemporelle, quoi qu'il en soit, parce que si vous voyez ces messages, c'est sûrement qu'il y en a un pour vous à l'intérieur, mais moi j'ai été appelée à vous les donner à cette période-là, et c'est une guidance feel good pour se faire du bien, pour savoir qu'est-ce que vous laissez derrière, qu'est-ce qui vient à vous, quelles sont les énergies en cours pour vous. Donc, 3 groupes. Vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une lecture, une guidance personnalisée individuelle avec moi en direct ou un coaching. Bref, normalement, tout y est. Je vous montre les 3 groupes. De gauche à droite. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Je vais insérer une photo vidéo, comme ça vous pouvez prendre le temps de vous détendre et d'écouter votre intuition pour savoir vers quel groupe vous vous sentez attiré. Le principe de choisir une carte, choisir un groupe, c'est vraiment d'écouter son intuition pour savoir vers quel groupe on est appelé. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, on va découvrir ensemble les énergies pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons le bel oracle gratitude et appréciation avec un arc-en-ciel, une licorne, un petit enfant. Après, nous avons contemplation. Et là, vous avez un lion, des papillons, des changements, de la transformation. Je sens déjà tout de suite des personnes qui ont vraiment un lien fort avec la nature, avec les animaux. Après, nous avons l'énergie grounding, qui veut dire s'ancrer, de vraiment planter vos racines, d'aller en profondeur, d'explorer les racines. Puis, la carte direction, la carte l'oracle service. Alors, quand j'ai demandé à vous qu'est-ce que vous laissiez derrière, qu'est-ce qui venait, on vous dit d'accueillir les miracles. Et là, on a des dauphins, à nouveau avec la lune. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Pour que la magie se passe dans votre vie, il faut y croire. Il faut à nouveau croire à la magie, les amis. Croyez aux miracles, et c'est comme ça que vous allez les accueillir et qu'ils vont venir à vous. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ouais, quand je vous disais que là, c'est vraiment des personnes, vous avez un lien profond avec la nature. Vous allez me dire, tout être humain se ressource en allant dans la nature. Oui, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité. Tout le monde n'a pas ce même besoin. Là, il y a un besoin d'ancrage chez vous, c'est clair et net. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors, on en a 3 carrément qui sont tombés pour vous. Vous êtes en train de lâcher des addictions. Donc ça, c'est top. Que ce soit des relations toxiques, que ce soit une hygiène de vie qui vous fait pas du bien. Peut-être que vous avez l'habitude de tomber dans le chocolat. Peut-être que vous êtes trop dans les plaisirs charnels. Peut-être que vous êtes trop dans le shopping. Peut-être que ça peut prendre plein de formes. Mais on peut aussi trop bosser. Hein. C'est possible. Ça peut être aussi une forme d'addiction. Avec cet ancrage qui est en train de se passer pour vous, cette connexion, vous êtes en train de laisser derrière des formes d'addiction et de les remplacer par des choses beaucoup plus bénéfiques. Ça, c'était pour les oracles. Qu'est-ce que les tarots
nous disent pour vous? On a l'empereur qui représente le signe du bélier, qui est ici l'ange de la sagesse. Vous voyez, il y a de la sagesse qui vient à vous. Beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de structure. C'est ça que je ressens aussi avec l'empereur. On décide d'avoir une certaine discipline envers soi-même. On se donne des objectifs. Ouais, alors, attendez, on va développer. Et nous avons le 2 de bâton, énergie de feu, et le cavalier de bâton. Encore une énergie de feu. Dans votre tarot, on n'a que du feu. Donc, Bélier, Sagittaire, Lion, ça peut être dans votre thème astral. Si ce n'est pas le cas, prêtez pas trop attention à ça non plus. C'est un tirage général pour le collectif. Donc, vous savez ce qui résonne avec vous. Alors, ce portail, cette période astrologique puissante qui est en train de se passer, ça vous permet de faire un choix, de prendre position et de vous élancer, de rentrer en action pour des choses qui vont vous faire du bien. Et aussi de prendre un temps de contemplation par rapport à la direction que vous allez prendre dans votre vie. Je sens que vous êtes en train de faire des choix. Peut-être que vous vous êtes retrouvé face à vraiment 2 options. C'est possible. En tout cas, là, il peut y avoir aussi une personne qui rentre dans votre vie et qui vous permet de vous aider à prendre la bonne direction. Je sens une aide ou un partenariat ou c'est pas pour tout le monde, mais et je ressens aussi avec ce 2 de bâton cette notion de portail, de passage. Vous passez vraiment une étape qui vous emmène avec ce cavalier de bâton vers de l'action spirituelle qui a à voir avec vos hobbies, avec votre passion. On retrouve un peu l'envie là de conquérir, de vraiment écouter ses pulsions. Alors, ça va être une phase comme ça. Peut-être que vous avez été déjà depuis un moment dans la contemplation. Mais il y a donc cet ancrage qui se fait. Vous allez en profondeur, vous explorez le pourquoi, du comment. Plus vous allez développer de la gratitude et de l'appréciation, plus ça va apparaître dans votre vie. Quand vous élevez vos vibrations comme ça dans la gratitude, essayez quand vous vous réveillez le matin de vraiment remercier pour quelque chose. Et la même chose le soir. Ça permet d'élever vos vibrations. Quand vos vibrations sont hautes, vous attirez à vous des bienfaits, des cadeaux, des personnes positives, etc. C'est vraiment la base, la gratitude et l'appréciation. Même s'il y a des moments où on a l'impression que c'est dur, on ne sait pas sur quoi se raccrocher. Dans ces cas-là, vraiment, revenez à des moments qui vont vous apporter cette joie, cette douceur, etc. Essayez de visualiser ça pour vous remettre dans cette énergie, si c'est trop difficile de le voir sur l'instant. Après, je sens que certains d'entre vous peuvent décider aussi d'adopter un animal de compagnie ou de prendre un compagnon avec tous ces animaux qui sont présents. Il y a vraiment cette connexion et ça va vous faire du bien, ça va vous apporter beaucoup cet échange. Ouais, donc on l'a dit, important d'aller dans la nature, de vous ancrer, toucher les arbres, entourez-les, essayez de vous asseoir vraiment sur la terre, de marcher, même pieds nus sur le gazon si vous pouvez. Bon, il fait un peu frais, mais ou simplement de planter des plantes chez vous, d'avoir un petit jardin ou une petite jardinière ou des petits pots dont vous prenez soin. Qu'est-ce que je ressens d'autre ici ? On va vous montrer vraiment la bonne action à entreprendre au bon moment. C'est très clair pour moi avec ces 2 énergies de direction et d'action. Ça va vous venir, ou par une personne, ou par comme ça une petite voix à l'intérieur, ou par une synchronicité, par un signe. Vous allez être mis sur le chemin qui est bon pour vous. Certains sont dans le domaine du service à l'autre. C'est ce que je fais aussi. Peut-être même que vous travaillez avec des animaux ou que vous avez... Je sens que pour beaucoup, le chemin peut être dans le service.
Ça peut prendre beaucoup de formes, le service, être au service. Mais à la base, en tout cas pour moi, hein, mon interprétation des choses, c'est d'être au service de la plus haute version de nous-mêmes et au service de la source de l'amour, donc voilà, de servir l'amour et de laisser l'amour nous utiliser pour la mission pour laquelle on est appelé. Donc vous allez recevoir ce signe, ou peut-être même quelque chose qui paraît totalement inattendu, vraiment comme un miracle. C'est signifié plusieurs fois, hein. Accueillez les miracles. Ici, on nous parle à nouveau de miracle, qui va vous donner la direction claire. Écoutez votre corps. Ça va être très bon pour vous, vraiment, d'écouter les énergies, d'écouter ce que vous ressentez dans votre corps. S'il y a des douleurs, de respirer dans cette douleur, de lui parler. Oui, je ressens vraiment cette question de choix, de direction. Vous êtes à un moment de votre vie où vous vous demandez quelle est la bonne direction. Vous pouvez demander à vos guides, à vos anges de vous aider dans ce choix, de vous montrer les signes. Et comme on a dit, l'empereur, c'est quelqu'un qui a un certain statut. C'est le roi des rois, qui a une autorité, qui a une assise comme ça, qui dirige les autres. Mais pour vous, ce que je ressens ici avec cet ange de la sagesse, c'est que vous devenez beaucoup plus sage. Il y a une forme ici de maturité, de ça y est, j'ai compris quel type de structure j'ai besoin, ce qui m'équilibre, ce qui m'enracine. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous comme message. Si ça vous a plu, likez. C'est toujours un bon moyen de soutenir le tarot gratuit en ligne, de s'abonner, de commenter si ça vous parle. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Groupe numéro 2, on va découvrir qu'est-ce qui se passe avec cette transformation. Nous avons célébré les différences avec une licorne, un dauphin, des fonds marins, des oiseaux. Je sens ici un mouvement. Quelque chose par rapport à la musique aussi. Vous êtes peut-être en contact avec des personnes qui sortent de votre cadre habituel ou de votre culture. On va regarder. Alors, on vous dit que l'amour est important. Donc la première, c'était le chiffre numéro 3. La deuxième, c'est le chiffre 43, qui se réduit au chiffre 7. Nous avons après eu pour vous l'oracle première lumière, commencement d'un nouveau cycle. Voilà, encore quelque chose de circulaire, de cyclique. Nous avons l'oracle self-love, donc s'aimer soi-même. Hein. La carte sentiment. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous laissiez derrière avec ce portail et cette nouvelle lune, vous allez commencer maintenant à suivre le courant, à vous laisser porter. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ah oui, non mais là on est à fond dans le self-love. Je m'occupe de moi et je suis ma priorité. Le tarot, j'utilise le tarot des anges. Nous avons le cavalier de coupe, l'as de denier et la belle reine d'épée. Alors, vous, ce portail, c'est clairement un nouveau commencement, un nouveau cycle qui commence où l'amour, le cœur, l'énergie du cœur, je vois beaucoup de vert, clairement le chakra du cœur qui s'ouvre, où ça y est, il y a vraiment la conscience de qu'est-ce que c'est l'amour et par où ça commence par soi-même. Donc, le célébrer les différences, je le ressens aussi pour vous vraiment il y a une espèce d'intégration, d'acceptation de vos parts d'ombre, de ce que vous êtes. Ça y est, vous acceptez tel que vous êtes. Et vous allez commencer à voir la sortie du tunnel, là, les premières lumières du début de ce nouveau cycle qui commence, où vous allez décider d'être votre priorité. Peut-être que vous avez été le genre de personne
qui ont pendant des années décidé de faire plaisir aux autres, de penser que c'était comme ça qu'on allait vous apporter de l'amour, de l'attention, parce que vous étiez généreux, parce que vous étiez attentif, que vous étiez toujours là quand on avait besoin de vous. Et vous vous êtes sûrement rendu compte au fur et à mesure des années que ça ne fonctionnait pas, en vous disant mais quelle injustice, je suis là, je donne tout, je donne mon cœur, je donne mon énergie, je donne mon temps. Et moi, quand j'ai besoin de quelqu'un, il n'y a jamais personne où je ne suis pas soutenue. Pourquoi ? Si vous voulez, ça peut paraître vraiment injuste, mais la loi de l'attraction, l'univers ne fonctionne pas comme ça. À partir du moment où vous apportez le mérite, l'estime, l'amour que réellement vous méritez, en premier lieu, c'est là où vous allez attirer vraiment à vous des personnes qui vont vous aimer, qui vont vous soutenir. Comment vous expliquer ça dans une vidéo courte où ce n'est pas le thème. Juste pour vous dire que le fait que vous alliez vers les autres avec ce besoin d'aider, de donner, etc., ça venait sûrement d'une énergie de manque ou de besoin d'amour ou de besoin de reconnaissance. Peut-être inconsciemment. Mais cette énergie de manque crée du manque. Donc finalement, on va à chaque fois faire face à des personnes qui vont nous refléter ce manque. Donc quand vous allez perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde et que vous allez commencer à exprimer vos besoins et que vous allez être honnête vraiment avec qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, quand vous allez vous concentrer sur votre propre bonheur, au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre, là, vous allez voir une transformation totale dans votre vie. Ce n'est pas égoïste que de penser à vous, ce n'est pas égoïste que de satisfaire vos besoins en premier lieu. Je vous donne une image. C'est comme quand on est dans l'avion et qu'il y a des turbulences et qu'il y a un problème et qu'il peut y avoir un accident. Qu'est-ce qu'on vous dit toujours dans l'avion avec ces histoires de masques? Bon, pas le masque Corona, le masque avion. On vous dit le masque qui tombe, vous le mettez sur vous-même et après vous mettez le masque sur votre enfant. Vous ne pouvez pas aider, nourrir, accompagner les autres personnes si vous n'êtes pas vous-même aligné, équilibré et que vous ne vous apportez pas l'amour dont vous avez besoin. Donc là, c'est vraiment le message principal pour vous. Vous allez commencer à ressentir à nouveau des émotions que vous ne sentiez plus depuis longtemps et vous allez les accepter. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux énergies d'amour pour soi-même et de sentiment. Laissez-les vous traverser ces émotions. Et demandez aussi de l'aide à savoir comment est-ce que je peux faire pour m'aimer, comment est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi. Vous pouvez aussi télécharger sur mon site le guide du self-care gratuit en vous inscrivant à la newsletter si vous ne l'avez pas fait. Ça va vous donner déjà une introduction. J'ai aussi une vidéo d'introduction sur le self-love sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de le pratiquer, de commencer à vous aimer mieux. Donc, de prendre soin de votre enfant intérieur, et de vraiment commencer à être gentil avec vous-même et de vous traiter comme vous traiteriez votre meilleur ami. Essayez. Et ça passe par le pardon, bien sûr, tout ça. À soi-même, aux autres, à notre passé, à ce qu'on ne savait pas, à ce qu'on a fait, pas fait. Donc je sens que là, avec ce portail, vous allez commencer à ressentir des émotions, à les accepter, à vous en remettre à ça. Et clairement, un éveil spirituel avec ce cavalier de coupe. À nouveau, coupe, émotion, sentiment. Là, c'est ressentir qu'est-ce qui remplit notre âme, qu'est-ce qui nous fait du bien. Vous pouvez aussi recevoir un cadeau, quelqu'un qui vient vers vous avec des attentions romantiques, amoureuses. Mais là, je ressens vraiment que ce portail, c'est ça y est, je vais enfin m'apporter ce dont j'ai besoin. Tout ça, ça vous met sur un nouveau chemin. L'as de denier. Là, c'est la graine d'un nouveau chemin dans la matière, que ce soit un nouveau job, un déménagement, une offre d'emploi. Vous allez créer grâce à ça de l'abondance et une nouvelle opportunité. Ça, c'est vraiment une chance, une possibilité qui peut grandir sur le long terme et vous apporter plus d'abondance, plus de structure, plus de stabilité. Moi, je vous vois clairement incarner cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Là, vous rentrez dans votre indépendance. Et c'est pas juste l'indépendance
financière, hein. Là, c'est vraiment l'indépendance émotionnelle. On sait mettre des limites, on sait exprimer ce dont on a besoin, on sait protéger son cœur, on ne laisse plus rentrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Vous voyez, elle est avec son épée, elle se protège quand même, hein. Ça ne veut pas dire devenir dure et tranchante, hein. Ça veut dire devenir sage et avisée et de prendre le temps que les autres vous montrent patte blanche avant de les laisser rentrer dans votre jardin, dans votre univers. Et vous comprenez maintenant l'importance de l'amour. Je sens qu'il y a beaucoup plus de paix, de calme qui va venir à vous aussi. Regardez ce bel oiseau qui vient se poser sur la main de cette femme. Vous comprenez l'amour, mais d'une nouvelle façon. C'est-à-dire, comme je vous disais, ça commence par moi-même. Et c'est de là que je vais attirer des personnes qui vont me traiter dans la façon où je suis capable de moi-même me traiter. Vous ne pouvez pas vous critiquer toute la journée et attendre que par enchantement, il y ait une personne qui apparaisse et qui va vous donner tous les compléments que vous attendez. Si vous êtes dans cette énergie de ne pas vous aimer. Donc là, un nouveau cycle prometteur. Il y a une nouvelle conscience en fait, c'est vraiment ça quoi, qui vous amène sur un nouveau chemin et qui vous fait incarner cette reine qui a de la sagesse, qui est très intelligente, qui discerne aussi les personnes rapidement, qui sait prendre des décisions qui sont justes pour elle. Je vous vois plus dans la confusion là, je vois que il y a en même temps, je vais avec le courant et en même temps, je suis en premier lieu à l'écoute de moi-même, ce qui est la combinaison parfaite. Et vous aviez peut-être tendance à vous mettre la pression, donc on arrête, hein. Parce que la seule façon de vivre donc ce flux, quoi, là, ce courant, c'est d'aller avec le courant de la rivière, c'est pas d'aller contre, vous vous épuisez. Donc s'il y a des portes qui sont fermées, il y a une raison pour ça. Ne forcez pas, sentez vraiment, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que c'est fluide? Si c'est fluide, allez-y. Si ça ne l'est pas, hop. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Si vous avez envie d'une guidance individuelle, c'est possible aussi. Sinon, moi c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Groupe numéro 3. On va découvrir votre tirage. Vous avez l'oracle décor idéal. Donc vous voyez, c'est magnifique. Ça, c'est l'oracle, les murmures de la nature. Je vois mes ongles. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de les faire. Je ne pensais pas faire cette vidéo. Ça a été vraiment un appel. On m'a dit, envoie-leur des messages pour le portail du 11-11. Donc, me voilà. Décor idéal. Vous peignez votre réalité. Vous composez vraiment votre vie. C'est ça ce que je ressens avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous en êtes digne. Oh, vous êtes protégé par les anges. Ouais, vous êtes chéri même par les anges et protégé. Vous avez 2 cartes du voyageur sacré. Ici, on vous dit que vous êtes un sage leader. On a la carte du changement, l'impatience. Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement. Chassez le stress. Et le tarot, j'utilise le tarot des anges. Qu'est-ce que nous avons? Le 9 de denier. Voilà. Hop. Le valet de bâton, qui représente les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. Et le 4 de bâton, encore du feu. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? Ce portail
cette étape-là qu'on est en train de passer, il y a déjà, bon, alors la première chose, c'est vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez demander de l'aide. Je ressens peut-être que certains d'entre vous ont eu des doutes par rapport à leur mission de vie ou leur job, ou peut-être une espèce de complexe de l'imposteur comme ça, le syndrome de l'imposteur pour réellement incarner ce pourquoi vous êtes fait. Ici, on vous rappelle que, alors regardez, hein, que vous en êtes digne et que vous êtes fait pour guider d'autres personnes, que vous avez la sagesse et l'expérience nécessaires pour vraiment les guider, leur montrer la route. Ça peut prendre toute forme de route différente, hein. Vous pouvez très bien être quelqu'un qui instruit la musique, mais il y a quelque chose de l'ordre de je transmets, j'enseigne. Mais vous voyez, c'est pas forcément enseigner comme un professeur à l'école, hein. On peut enseigner de plein de façons que ce soit. Euh, vous avez ressenti de l'impatience ces derniers temps parce que vous étiez peut-être dans ce confort, dans cette structure, avec le 9 de denier, où vous êtes arrivé à une certaine forme d'indépendance peut-être, une certaine stabilité financière, et que vous étiez bien là-dedans pendant un temps. Mais là, il y a une bouffée qui vient d'énergie, de feu, presque comme une... Alors, ça va prendre différentes formes pour chacun d'entre vous, hein, vu que c'est pour le collectif. Il y en a qui vont être dans la crise d'adolescence. Il y en a d'autres qui vont vraiment trouver un nouveau chemin, une nouvelle inspiration. Il y a des nouvelles idées qui vont venir à vous. Et ça va créer le changement. Et vous allez peut-être sentir à ce moment-là du stress ou de l'impatience ou de l'anxiété parce que vous imaginez déjà les 40 prochaines étapes à franchir. Pour avancer sur un nouveau chemin, c'est important de le réduire à des petits pas, step by step. Faites-vous des plans journaliers sur la semaine, sur le mois. Ayez une vision sur les 3 mois, sur les 6 mois. C'est pas la peine de vous faire un plan. Ouais, voilà, c'est là où je veux être dans 5 ans et de vous mettre la pression avec ça sans pouvoir le réaliser au quotidien. Donc, un plan d'action clair, étape par étape. Oui, et j'en reviens à ce valet de bâton. Là, je sens vraiment que vous avez une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, l'envie d'explorer de nouveaux territoires, de nouvelles relations, de nouvelles versions de vous-même, ou même de nouveaux talents, des talents créatifs, mais aussi des talents spirituels. Là, il y a une inspiration spirituelle avec le valet de bâton. Et je sens quand même vraiment chez vous beaucoup de stabilité, de structure. C'est ce que ça va vous amener, là, ce portail. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, de paix, d'accomplissement. C'est presque... Alors c'est marrant parce que c'est la sortie aussi de l'adolescence vers l'âge adulte. Alors c'est un exemple que je vous donne, mais c'est vraiment juste pour montrer des étapes de vie. Là, vous passez à une nouvelle étape où c'est un moment pour célébrer, où vous allez retrouver de la paix, beaucoup plus de calme. Peut-être que vous allez même être entouré de personnes que vous aimez. Euh, c'est une belle étape, c'est-à-dire que vous êtes déjà arrivé au 4 et le 4 c'est la structure, c'est les fondements. Vous êtes en train de créer des fondements qui sont sains, qui sont inspirants. Oui, il y a ce décor idéal. Alors ce que je ressens avec cette énergie, c'est la carte numéro 9. C'est un chiffre qui peut parler pour certains d'entre vous. Euh, je sens chez vous un pouvoir de visualisation et de manifestation fort. C'est important que vous imaginiez vraiment à quoi ça ressemble votre vie, quel est le décor, quel est le quotidien, que vous peigniez cette réalité pour être dans cette énergie, pour pouvoir vous l'attirer. Elle a le pouvoir, elle, de créer exactement ce qu'elle souhaite. On vous rappelle que vous en êtes digne, vous méritez l'abondance, l'amour, la santé, la prospérité. Ne doutez pas du fait euh, que vous méritez d'avoir tout ce dont à quoi vous rêvez. Ça ne peut que se produire
si vous le sentez profondément au fond de vous, que vous le savez, que vous y croyez. Et pour garder ces vibrations hautes, c'est important de vivre dans la joie et l'émerveillement, même dans des moments difficiles. Trouvez des petites choses sur lesquelles vous pouvez ressentir de la joie. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment pour ressentir justement cette joie et cet émerveillement de la vie. Il faut dire oui à la vie pour qu'elle nous dise oui en retour. Ça paraît bidon comme ça de dire ça, mais c'est tellement vrai et on n'y pense pas. Et je pense que beaucoup d'entre nous, au fur et à mesure des expériences difficiles, etc., on s'est fermé et finalement on dit non, on n'a plus l'enthousiasme, on n'y croit plus, on n'a plus envie. On ne s'est même pas rendu compte qu'on avait arrêté de dire oui. Et ça, c'est cette attitude qui va vous permettre de rester connecté à cette source de vie. On n'oublie pas l'importance de la respiration. Quand on ressent du stress, de la nervosité, des maux de tête ou n'importe quoi, profonde respiration. La respiration, c'est tellement la clé de tout pour le bien-être. Ça commence vraiment par là. Donc, inspirez la créativité, expirez les tensions. Et la patience que vous ressentez, ne vous inquiétez pas, il y a un timing divin. Tout ça, c'est guidé. C'est pas en vain que les choses ont peut-être un délai ou que ça a pris plus de temps ou que ça s'est pas passé comme vous imaginez. Dites-vous, je suis au bon endroit au bon moment. Mais elles sont très belles, ces cartes de tarot que vous avez. On me parle de confort, de sécurité financière, de liberté et en même temps de liberté, mais de structure. C'est-à-dire que j'ai une bonne assise, je repose sur des fondations qui sont saines et j'exploite, j'explore vraiment. Vous pouvez recevoir des messages, des nouvelles de personnes qui vont vous proposer quelque chose de façon peut-être assez inattendue. Et je ressens vraiment aussi que ce portail énergétique va vous apporter une toute nouvelle indépendance financière, mais aussi d'esprit. C'est-à-dire que vous allez repousser des limites que vous aviez dans votre mental, que vous allez vous sentir beaucoup plus libre au niveau de votre pensée, votre façon de voir les choses. Vous allez découvrir votre potentiel. Et ça, comme je vous disais, vous êtes fait pour guider d'autres personnes. Vous avez une sagesse, vous avez un message, vous avez quelque chose à transmettre. Ça va vous être montré, ça. Si ça n'est pas encore et que vous en doutiez, moi je suis là pour vous dire, oui, c'est bon, c'est le bon chemin, allez-y. Donc il y a un esprit de découverte, là, on explore. Et regardez, c'est intéressant parce que ça a beau être du même oracle, mais toutes les cartes ne se ressemblent pas du tout. Moi j'ai le sentiment que ces deux femmes, elles sont vraiment en train de peindre leur réalité, leur décor. Donc en train de manifester et de créer leur vie comme elles l'entendent. C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez si ça vous parle, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Si vous avez envie d'une guidance individuelle, vous pouvez me contacter. Et sinon, c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.